Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre qui est consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir la voix du basket sur France Bleu Limousin, Jérôme Osterman. Salut Jérôme, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonsoir tout le monde. Alors, au menu de ce nouveau numéro de CSP Time, nous allons revenir dans un premier temps sur la défaite du Limoges CSP. C'était dimanche à Beaublanc face à Villeurbanne, une défaite 75-69. Ensuite, dans le deuxième quart-temps, nous nous interrogerons pour savoir si, oui ou non, il y a eu un effet Mehdi Mari, le nouveau coach du Limoges CSP. Le troisième quart-temps sera consacré à l'interview décalée. Et nous terminerons avec le quatrième et dernier quart-temps, au cours duquel nous nous pencherons sur le prochain match du Limoges CSP samedi à Orléans. CSP Time saison 2, épisode 8, c'est parti. On commence donc par ce revers du Limoges CSP, c'était dimanche à Beaublanc face à l'Asvel. Alors Mathieu, première chose, c'était le premier match de l'année. Grosse différence de rythme entre une équipe qui avait déjà repris en Euroleague et le Limoges CSP qui a mis un temps certain à rentrer dans cette partie. Ouais, c'était logique. Villeurbanne venait de jouer le vendredi, tandis que le Limoges CSP n'avait pas joué depuis plusieurs semaines. Donc effectivement, les Limougeaux, ils ont mis du temps à se mettre au niveau requis. Ça a été dur pendant près de 25 minutes quand même. L'Asvel s'est baladé, il y a eu 18 points d'avance. On s'est dit que ça allait être long et puis Limoges a fini par réagir. Je pense que l'Asvel a peut-être aussi baissé un peu de pied à la fin parce qu'ils avaient joué il n'y a pas longtemps, alors que les Limougeaux étaient sans doute un peu mieux physiquement, même si à la fin ils ont manqué de lucidité pour peut-être créer la surprise. Ouais, Mathieu l'a dit, Jérôme, 18 points de retard à un moment, 12 points à la mi-temps, ça fait quand même beaucoup face à une équipe comme Villeurbanne, quand même peut-être trop même. Oui, ils n'étaient pas loin de se rapprocher d'un potentiel exploit. Après, c'est vrai, Mehdi Mari, dans les réactions d'après-match, disait qu'il s'attendait à avoir peut-être un écart encore plus difficile à la pause, qu'il était presque pas satisfait, mais en tout cas, que ça aurait pu être pire pour cette équipe de Limoges. Moi, ce que je retiens, c'est que là où il craquait littéralement dès que ça devenait difficile, il y a encore quelques semaines, quelques mois, avec Alfred Joulbé, là, ils ne lâchent pas, ils reviennent même dans le match à une possession à un moment donné. Je crois qu'ils sont à 3 points, 2-3 points. Bon, ça prouve qu'il y a du mental. Après, c'est vrai qu'en fin de rencontre, ils ont semblé un petit peu courts, notamment les revenants. C'est Magic Christon qui, à un moment, fait un ou deux mauvais choix, à un moment où c'est très serré. Vicente Ford, on pourra peut-être reparler de sa défense. Et des joueurs qui sont revenus, qui ont apporté, mais qui étaient un petit peu émoussés à la fin, manque de lucidité. Puis la machine de guerre de l'Asvel, il faut éviter la moindre baisse de régime. Et là, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ouais. Mathieu, on a beaucoup parlé aussi de l'arbitrage sur ce match, notamment en fin de rencontre, avec des situations un peu délicates, sifflées ou pas sifflées par les arbitres. On a parlé de retour en zone, de fautes pas sifflées. Alors, arbitrage ou pas, qu'est-ce qu'on en dit des trois hommes au sifflet ? Pas forcément du bien. Maintenant, je pense pas que ce soit de la faute vraiment des arbitres si Limoges a perdu. J'ai été plus choqué par exemple à Dijon. Maintenant, les coups de sifflet, ils ont été plus que bienveillants, moi je trouve, avec Villeurbanne sur la fin de match. Donc il y a au moins, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, un marché de Jordan Taylor. Ouais. Il y a une faute sifflée à Nicolas Lang, je crois que c'est sur Laïti. J'ai revu les images, franchement, elle y est jamais. Surtout qu'ils ont laissé passer beaucoup de choses avant. Ouais. Je pense que le contre d'Adrian Payne, moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut sur Mbala, mais bon, il lui arrache à la fin, il lui arrache la moitié du bras, donc je pense qu'il y a faute là aussi. Maintenant, j'ai revu les images. On a publié une photo qui a beaucoup fait parler sur une faute sur Ludovic Beyhurst. Là, je suis un peu moins catégorique. Je pense quand même qu'il y a faute de Charles Cahudi et non pas de Livio Jean-Charles. On voit sa main sur Ludovic Beyhurst. Là, en regardant les images, il n'y a peut-être pas faute. Maintenant, ça fait quand même pas mal de décisions contraires pour le CSP. Pour moi, ça a eu un impact. Maintenant, c'est pas ça qui décide non plus du sort du match. Jérôme l'a abordé. Il y a des mauvais choix, notamment de la part de Semaj Christon sur la fin. Il y a le Limoges CSP, au final, peut s'en prendre qu'à lui. Maintenant, oui, les arbitres, moi, je les ai trouvés un peu trop cléments, un peu trop bienveillants avec l'ASvel. Même sentiment, toi aussi, Jérôme, là, par rapport à la bienveillance des arbitres ? Ouais, bon, sur le moment à l'antenne, j'ai un peu craqué. Bon, ça m'arrive jamais, d'habitude. Calme, non, mais j'avais pris la bonne résolution, encore une fois cette année, et comme les années précédentes, de ne pas m'énerver sur les arbitres. Là, j'ai un peu craqué, j'avoue. Maintenant, ça sert à rien, en fait. C'est ça le truc, c'est que ça sert à rien de s'attarder sur l'arbitrage. C'est aux Limougeaux, c'est toujours pareil, de minimiser les erreurs, ne pas leur laisser l'occasion aussi de donner ces coups de sifflet.
Et puis de toute façon, c'est ce que dit aussi Mehdi Mari, il a raison, ils doivent se concentrer que sur leur jeu, sur ce qu'ils doivent faire et mettre en place pour venir à bout de leurs adversaires. Ça sert strictement à rien de s'attarder sur les arbitres. Moi, je dirais juste que c'est un sentiment que j'avais pas eu depuis un petit moment, mais un petit manque de respect, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais quand tu joues à Beaublanc, tu es à domicile, il y a le public qui pousse. Je dis pas qu'il faut avoir les coups de sifflet pour toi, mais de voir que ça penche plus un petit peu plus du côté de l'Asvel. On se dit que les matchs maison pour le CSP, ça fait longtemps que c'est terminé. Mais le respect, tu joues l'Asvel aussi. Le respect, c'est l'Asvel qui a eu ce respect-là. Maintenant, quand tu dis, on ne doit pas trop parler de l'arbitrage, que Mehdi Mari et Lélie Mougeot ne parlent pas trop de l'arbitrage, ça, d'accord, ils ne veulent pas s'exposer à des suspensions, il faut qu'ils travaillent sur... Maintenant, nous, on peut en parler quand même vite fait, il y a eu quelques coups de sifflet, ils sont plus que litigieux, quoi, c'est tout. Enfin, moi, les images, je les ai re-regardées. Est-ce que là, on parle d'un coup de sifflet qui était en faveur de Limoges sur la fin de match? Sur la photo que tu évoques, là, celle de Ludovic Beerst, j'ai eu Nicolas Caraquillo, l'ancien arbitre, et il m'a dit que la faute, en fait, elle est de Livio Jean-Charles. Il n'a pas à toucher Ludovic Beerst. Et en fait, on est obnubilé par l'action de Cahudi et Beerst, et on ne voit pas Livio Jean-Charles derrière. Mais il me dit, dès qu'un joueur touche un autre en l'air, c'est faux. Oui, mais c'est moins impressionnant que ce que laisse penser la photo, en fait. Oui, et puis on ne le voit pas à vitesse réelle. Voilà, on ne le voit pas à vitesse réelle. Maintenant, je vous repose la question, est-ce qu'on peut parler d'un coup de sifflet qui a été en faveur des Limougeaux sur la fin de match? Est-ce que vous avez l'impression, à un moment donné, que l'Asvel aurait pu se plaindre d'un coup de sifflet qui a été pro-CSP? Non, pas franchement. Moi, j'en vois pas. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça? Jordan Taylor leur fait gagner le match quand Criston bouffe un peu la feuille aussi à un moment. Encore une fois, ils volent pas le match. L'Asvel ne vole pas son match. L'Asvel a une très très belle équipe. Voilà. Maintenant, tu as tout dit. Je pense que l'Asvel n'a pas besoin de ça. Non, comme Dijon n'avait pas besoin à domicile. Mais on voit des coachs qui sont. Besoin, Jérôme. Peut-être plus que l'Asvel. Enfin non. T'es pas loin de le prendre quand même à Dijon. Il n'y a pas quelques coups de sifflet. Tu peux le prendre le match sur la fin, rappelle-toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la finalité, elle est la même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Limoges ait de nouveau le respect, on va dire, réel des arbitres? Des victoires, des résultats. Voilà, ce qu'on peut constater, c'est que des équipes très agressives du haut de tableau depuis des années, qui sont installées vraiment dans le top 3, top 4, sont plus respectées qu'une équipe de Limoges où on ne sait pas trop la situer pour le moment. Ouais. Un petit mot, Jérôme, là, tu l'as évoqué en début de quart-temps, les blessés qui reviennent. Criston, à la fin de match, un peu compliqué. Conklin, plutôt pas mal. Au début, Conklin, puis il s'est éteint. Ouais, en revanche, Sandford. Alors, Sandford, j'en ai parlé un petit peu avec Mehdi Mari. Je fais un tout petit peu de pub dans le 100% Club sur France Bleu Limousin de lundi. On a échangé notamment, si vous voulez, notamment sur Sandford. C'est évident qu'il peut apporter offensivement, on le sait. Il a beaucoup de talent, etc. Mais défensivement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si on compare à Nicolas Lang, c'est pas un défenseur dans l'âme non plus. Il se fait souvent enfoncer, c'est vrai. Mais par exemple, s'il se fait prendre sur le premier pas, il va faire la faute systématiquement pour l'équipe. Un Sandford, je serais moins catégorique là-dessus. Donc là, il y a un petit souci. Et aussi, ce que je voulais souligner, Conklin qui a beaucoup apporté au départ, il a apporté sa mobilité, son scoring. Il s'est un petit peu éteint. Et derrière, on n'a pas eu de relais ni de Boutsielé, ni d'Atoumanian qui, c'est vrai, a peu joué. Mais je pense qu'il fait un bon passage. Il fait un bon passage. Il a surtout pas beaucoup joué. Mais Jerry Boutsielé, qu'on a vu super bien depuis l'arrivée de Mehdi Mari comme entraîneur, qui était un petit peu en dedans, je trouve, face à la raquette très forte de l'Asvel. Et ça a clairement manqué pour matcher jusqu'au bout cette équipe de Villeurbanne, je pense. Ce sera le mot de la fin pour ce premier quart-temps. Merci messieurs. N'hésitez pas à partager et commenter ce quart-temps sur lepopulaire.fr, sur nos pages Facebook, Le Populaire Sport. Et rendez-vous demain pour le deuxième quart-temps. Salut.